bonsoir. Bienvenue, cher petit orbe. J'espère que tu vas bien, que tu es confortablement installé pour une nouvelle vidéo en ASMR. J'espère que le voyage de la dernière fois t'a plu. On était avec des dinosaures dans une ère un peu jurassique. Et pour ce soir, l'ambiance est un petit peu différente, puisque nous ne sommes plus chez les dinosaures. Nous sommes dans un dortoir d'un célèbre château de sorciers. Je te laisse deviner. D'après le titre, c'est pas très compliqué. Avant de commencer, je me permets de te préciser que nous sommes en direct de Twitch avec le chat qui te fait un petit coucou. Et si tu veux nous rejoindre pour les prochaines fois, tu seras évidemment le ou la bienvenue. Avant de débuter, n'oublie pas que tu peux déjà laisser un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 450, alors n'hésite pas si tu veux faire partie de la famille. Et puis, si tu le souhaites, tu peux aussi répondre à la petite question du jour, qui cette fois-ci est la suivante. Actuellement, quelle est la personne qui t'inspire le plus? Voilà, je te laisse me répondre en commentaire. Ça peut être quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de ta famille, une personnalité publique, qui tu veux. Et si c'est tout bon pour toi, je te laisse mettre ton téléphone en silencieux, prendre un casque ou des écouteurs pour une meilleure immersion. Et ensuite, on pourra se lancer. Voilà, je pense qu'on est paré. Je vais te laisser suivre la direction de mon index. Calmement, gentiment. Et pendant que tu vas suivre la direction de celui-ci, tu vas sentir tes paupières devenir de plus en plus lourdes. Alors ne résiste pas. Laisse-toi aller, petit orbe. Laisse-toi aller, ferme tes petits yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Et maintenant que tes petits yeux sont fermés, tu vas pouvoir te concentrer sur le son de ma voix qui va t'accompagner à travers ce voyage dans l'imaginaire. Je pense que tu dois certainement connaître un minimum l'univers d'Harry Potter. Alors t'inquiète pas, je vais pas utiliser des termes trop complexes si ce n'est pas le cas. Et c'est juste de te rappeler un petit peu des bases de l'univers. Imagine-toi dans le Poudlard Express, le train qui te mène jusqu'au célèbre château de sorciers, l'école de sorcellerie la plus connue. Tu es installé confortablement dans ton siège et une légère pluie t'accompagne. Tu peux déjà observer le château au loin, en haut de cette grande colline qui surplombe ce magnifique lac. Le train finit par arriver à destination. Alors, comme les autres élèves,
tu peux embarquer dans une des barques. Ces barques vont longer le lac et vont vous permettre de vous approcher de l'école. Pendant que ta barque tangue légèrement sur l'eau, tu observes avec admiration la grandeur du château. Poudlard paraît si immense. Tu n'as probablement jamais vu d'aussi près. Et pourtant, c'est bien ton tour. Alors, une fois arrivé, vous descendez de vos barques respectives et commencez à emprunter les escaliers, toujours accompagné d'une légère pluie. Légère pluie qui, manifestement, semble être de plus en plus forte. Alors vos petits pas se précipitent. Tous les futurs écoliers accélèrent et s'empressent d'arriver au sein du château, de rentrer à l'intérieur. Vous voilà arrivé dans la grande salle. Prends un instant pour la contempler. Tu peux presque mettre en pause ce qui se passe pour concentrer ton regard sur cette salle gigantesque qui porte bien son nom. Les bougies, par exemple, qui se dressent par milliers haut dans les airs. Les différentes tablées remplies de nourriture. Les grandes fenêtres tout autour de vous. Les décorations, les motifs sur les murs, ainsi que les 4 blasons respectifs des maisons. Gryffondor, Cerf d'Aigle, Serpentard, Poufsouffle. Alors que vous avancez près des professeurs, vient le moment presque attendu par tout élève de cette école. Le choix pot magique. Tu attends dans la file d'attente et tu es un petit peu stressé. Tu attends ton tour en te demandant dans quelle maison tu vas te trouver. Est-ce que tu vas être un cerf d'aigle, Poufsouffle, Serpentard ou Gryffondor? Écoute ta petite voix. Au fond de toi, tu as probablement une indication de la maison qui t'intéresse le plus. Vient alors le moment de faire face au choix pas magique. Alors ne panique pas,
assez. Assieds-toi sur la chaise. Prends une grande inspiration. Et souffle. Tout va bien, petit orbe. Tout va bien. Le chapeau magique est alors placé sur ta tête. Et après plusieurs secondes, qui semblent être une éternité pour toi, le chapeau t'indique ta nouvelle maison. Et comme par hasard, c'est exactement celle que tu espérais. Ça fait un point en moins. Te voilà rassuré. Alors je te laisse t'installer à la tablée de ta maison, manger ce que tu as envie de manger. Il y a à peu près tout. Et prends encore un moment pour observer tout autour de toi tous ces futurs sorciers et sorcières qui ont l'air si épanouis et surtout impatients de débuter leur première leçon. Oh, à ce propos, faudra certainement pas te coucher trop tard. Tu as apparemment un cours le lendemain dès 8 heures. Est-ce que ça t'irait si on se dirigeait vers le dortoir de ta maison? Je sais que tu commences un petit peu à fatiguer. Tu vas faire un long voyage pour arriver jusqu'ici. Et je pense que tu es paré à passer ta première nuit à Poudlard. Alors je te laisse emprunter les escaliers qui vont te mener à ta maison. Bien évidemment, tu arrives devant un portrait et l'entrée nécessite un mot de passe. Alors ne t'inquiète pas, un préfet de maison est à proximité et il te révèle le code secret pour rentrer. Petit coquelicot, 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 petit coquelicot. J'espère que tu as retenu. Le portrait s'ouvre. On te laisse passer. Et voici le dortoir. Comme tu peux le constater, un feu de bois est allumé dans la cheminée et te réchauffe rapidement. Tes habits étant encore un peu trempés avec la pluie, ça te fait du bien. Tu peux entendre le léger craquement des branches, des brindilles dans le feu. Plein de fauteuils pour se reposer. Des tableaux qui ornent les murs. Et la pluie qui continue
fenêtre. Un beau tapis est également présent sur le sol. Mais ce qui t'intéresse le plus, c'est de voir à quoi ressemble ton lit. Alors tu peux emprunter les escaliers au fond de cette salle commune pour découvrir une rangée de lits dans une pièce. Alors choisis le lit qui te convient, selon si tu veux être près de la porte, à l'opposé, près d'une fenêtre ou au coin, près d'un mur. Fais ton choix. Tu es la première personne arrivée. Alors tu as tous les droits. Premier arrivé, premier servi. En plus, tes bagages sont déjà là, au centre de la pièce. Tu peux y découvrir ton pyjama, enfiler celui-ci, et t'installer dans ton lit. Je sais que tu commences à fatiguer, mais tu n'as pas l'impression que, depuis tout à l'heure, malgré les apparences, tu n'as pas l'air d'être seul. Il y a l'air d'avoir comme une présence. Une présence que tu ne peux pas voir, mais qui semble être là, quelque part. Soudain, tu entends un petit bruit, non loin de la fenêtre, près du lit. Alors tu t'approches de celle-ci et tu l'ouvres. La pluie tombe sur ton crâne. Mais ce n'est rien à côté de ce que tu vois. Un hippogriffe. Oui, un hippogriffe y est présent. Tu n'en as jamais vu d'aussi près. Et c'est ton premier jour à Poudlard. Mais étant donné que tu es seul dans cette chambre, face à cet hippogriffe, tu fais déjà face à une grosse surprise. Une surprise assez secrète. L'hippogriffe entre dans la chambre. Te regarde et t'invite à grimper sur son dos. Alors forcément, tu es un petit peu désemparé. Tu viens d'arriver, tu ne sais même pas encore utiliser ta baguette magique. C'est peut-être un peu risqué. Mais regarde encore cet hippogriffe. Regarde son regard. Il a l'air de te montrer une sagesse profonde et que tu peux faire confiance à cet animal. Alors grimpe, petit orbe, grimpe sur son dos, accroche-toi bien et envole-toi avec lui. Vous voilà dans les airs,
a beau continuer, ça ne te fait pas grand-chose. Tu es juste émerveillé par la situation. Et en plus de cela, la pleine lune ce soir, qui permet d'éclairer les environs. L'hippogriffe t'emmène au point le plus haut du château pour que tu te rendes compte d'à quel point celui-ci est gigantesque. C'est un beau cadeau. Je me demande qui a pu envoyer cet hippogriffe. Je te laisserai mener ton enquête. Tu peux contempler une dernière fois la lune et les étoiles tout autour. C'est ta première nuit à Poudlard et je pense qu'elle sera plutôt mémorable. Quand tu le souhaiteras, tu pourras demander à l'hippogriffe de te ramener dans ta chambre. Tu commences un petit peu à avoir froid. Je le rappelle, tu es en pyjama. L'hippogriffe s'exécute, te ramène près de ton lit et avant de s'en aller, se penche vers toi pour que tu le caresses. Tu peux le remercier pour cette petite excursion nocturne. À mon avis, vous risquez de vous revoir un jour ou l'autre. En observant à travers la fenêtre, l'hippogriffe se dirigeant vers la lune, tu prends une dernière inspiration et expiration.